Bonjour, je m'appelle Pascal Gouré-Siffon, dynastie gabonaise. J'ai 56 ans, marié en deuxième noces, père d'une famille recomposée de 7 enfants, grand-père d'une petite fille. Je suis fonctionnaire dans l'administration publique gabonaise. Passionné de la nature et de la pêche, je réalise les vidéos documentaires qui font la promotion du tourisme au Gabon. Je suis également propriétaire d'un site touristique au Gabon appelé Cap Caravane, qui est situé dans la zone tampon du parc national Akanda, dans la périphérie de Libreville. La casquette de ma personnalité qui vous intéresse ici, c'est ma passion pour la nature et la pêche, mes réalisations documentaires qui font découvrir le Gabon profond et surtout Cap Caravane qui constitue aujourd'hui un modèle de développement touristique au Gabon. Cap Caravane est un site touristique par destination et un portail d'entrée pour l'organisation des visites du Gabon profond. Cap Caravane a des chambres, des tentes pour ceux qui le veulent, une piscine, un restaurant sur le site et un restaurant flottant. C'est ce qui fait la différence avec tous les autres sites exploités au Gabon. Et c'est ce restaurant flottant qui représente pour nous la mascotte, c'est la figure emblématique de Cap Caravane. En 2001, un ami d'enfance, Soulé de son petit nom, me fait découvrir un endroit appelé à l'époque Ongonje Village, qui est la partie de la commune d'Ongonje côté rivière. Je suis tombé tout de suite amoureux de cet endroit et je l'ai baptisé Cap Caravane. Au départ, pour moi et pour mon épouse en première noces, Cap Caravane commence comme un projet de vie de famille. 5 ans plus tard, comme un poil dans la soupe, Cap Caravane se transforme en projet d'entreprise. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à cette belle personne que j'ai épousée en première noces, Marianne Ogoé, de son nom de jeune fille Diop, de nationalité gabonaise, décédée en 2016. Elle a marqué l'histoire de Cap Caravane par sa rigueur dans l'organisation, par son abnégation dans le travail bien fait. En tout cas, elle laisse à tout le monde à Cap Caravane un grand vide. De 2001 à 2004, c'était pour ma famille et mes amis le lieu idéal d'évasion. On mutualisait bien sûr les dépenses et on s'offrait vraiment de très beaux moments. Vers fin 2004, avant que Cap Caravane ne se transforme en projet d'entreprise, la présidence de la République nous annonce, mon voisin et moi, officiellement que nous allons recevoir la visite du roi du Maroc, qui sera accompagné par le président Ali, à l'époque, ministre de la Défense. Ils viendront passer une journée de détente avec une délégation d'environ 20 personnes. Le président Ali, le roi du Maroc et quelques personnes vont manger sur la caravane et les autres sur le site. Est-ce que vous vous imaginez que pouvait être notre réaction, notre étonnement? Comment un endroit pareil a pu attirer l'attention d'abord de la présidence de la République, qui va offrir cet endroit
sous la forme d'une détente, à un roi du Maroc. Comment supporter ça? Parce que nous n'avions pas de structure. Nous étions conscients que nous n'avons pas de structure. Nous avions uniquement les caravanes. Nous avions uniquement des bateaux. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés voir la présidence de la République. On a été reçus par Madame Pascaline Bongo qui nous a dit, ne vous inquiétez pas, le repas sera fait par la présidence. Et la présidence va financer une caravane, un bâtiment et la route. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Vous avez un très bel endroit, le roi viendra chez vous. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour démarrer un site touristique. Voilà comment, au forceps, Cap Caravane va se transformer en projet d'entreprise. Je fais appel à l'hôtel Louis pour la restauration, parce que ni mon épouse ni moi avions fait des études pour les sites touristiques. Donc on fait appel à des spécialistes, notamment l'hôtel Louis. Et ici, c'est pour moi l'occasion également de rendre hommage, un hommage particulier au patron de l'hôtel Louis, René Gongrib, décédé pendant la période du Covid. C'est lui qui nous a appris les rouages de la restauration. Je remercie ce monsieur parce que si aujourd'hui Cap Caravane a pu avoir le courage de se lancer, c'est grâce à René Gongrib. En 2006 et 2007, Cap Caravane va décoller. Vraiment décoller. Tout le monde voulait voir cet endroit qui avait attiré le roi du Maroc. Il fallait 2 semaines pour réserver à Cap Caravane. Tous les week-ends affichés complets. Tous les dimanches, au buffet du dimanche. Parce que tout Libreville voulait découvrir cet endroit qui a fait déplacer le roi du Maroc. Une chaîne de télévision va même enregistrer une émission dans laquelle elle reçoit les artistes venus du monde entier sur la caravane. L'émission sera suivie en direct par beaucoup de Gabonais. Et le présentateur me disait que le 10 mètres grimpait, que tout le monde voulait découvrir cette caravane grâce à cette émission. Dans la même période, Magic System, après un concert à Libreville le samedi, vient faire un concert sur le site et sur la caravane pendant le buffet du dimanche. Ils vont chanter Premier Gaou. Vous vous rendez compte, à cette époque, ils étaient au firmament de leur étoile. Ils sont venus chanter Premier Gaou sur la caravane. Les gars m'ont dit, patron, c'est la première fois qu'on va chanter devant 20 personnes. Parce que la caravane, elle était encore petite et il n'y avait que 20 personnes à bord. Ils m'ont dit c'est la première fois et ça va rester dans les archives de Magic System. Et je crois qu'on a battu le record. C'est le plus petit concert de Magic System dans le monde. Ça s'est passé à Cap Caravane devant 20 personnes. Et je le pense sérieusement. Un autre grand moment, c'est lorsque la Cour constitutionnelle du Gabon a reçu tous les présidents des cours constitutionnelles d'Afrique francophone. Ils ont mangé sur la caravane. J'ai été interviewé par la chaîne d'Algérie, la chaîne du Burkina, la chaîne du Mali. J'ai des amis qui m'ont vu au Mali pour me dire qu'on t'a vu à Cap Caravane. Félicitations. Tous ces pays-là ont découvert Cap Caravane parce que leur président, le cours constitutionnel, était à l'intérieur. Je crois qu'il y a même un en direct qui a pêché un poisson et le président de la Cour constitutionnelle au Gabon, donc la présidente de la Cour constitutionnelle, avait offert ce poisson au président entrant parce que l'année après, c'était le Burkina qui prenait le relais. C'était des très beaux moments. Dans la même période, l'ambassade des États-Unis reçoit la secrétaire d'État au tourisme. L'ambassadeur m'appelle pour me dire, écoutez,
nous voulons recevoir dans votre site la secrétaire d'État au tourisme. Je suis inquiet en me disant, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Cap Caravane attire autant de monde. J'étais moi-même le premier surpris. J'ai accepté et je leur ai dit, je vous propose de faire cette rencontre-là, de faire cette détente en pleine forêt. De faire même la réunion en pleine forêt, là où actuellement nous avons créé le Mirador. Elle l'a accepté. C'était une journée formidable. Elle était belle cette journée. La secrétaire d'État au tourisme avait même, je crois après, une conférence de presse qu'elle a annulée parce qu'elle se sentait bien. Elle voulait plus partir de là. Elle a dit, je passe ma journée ici, renvoyez la conférence avec les journalistes gabonais, on le fera le lendemain. Et ils nous ont adressé, l'ambassade nous a adressé une lettre de félicitations. À la même époque, tous les journaux de la place vont faire des publics reportages et même Jeune Afrique va écrire un article sur Cap Caravane. Pendant la petite saison des pluies en fin 2017, René Gongrib, le patron de l'hôtel Louis, m'appelle et me dit « Écoute Paco, je peux plus continuer à Cap Caravane. La route est tellement mauvaise que je fais d'énormes pertes. » Effectivement, je l'avais vu moi-même. Hein. Il arrivait des dimanches où on apprêtait 150 couverts. Et puis, à midi pile, la pluie commence, l'orage, les clients ne viennent pas. Et à l'époque, on n'avait pas pris l'habitude de faire payer avant. C'est peut-être maintenant qu'on essaie de prendre cette précaution. Mais avant, on n'avait pas besoin de payer avant, on réservait et vous venez à Cap Caravane. Mais j'avais compris l'embarras de l'hôtel Louis de louer un site alors que certains week-ends, ils ne pouvaient pas l'exploiter. Et j'ai compris. J'ai pas discuté avec René. On s'est séparés à l'amiable. Et puis, on était obligés, à notre niveau, Marianne et moi, de prendre le flambeau. Les réservations continuaient à tomber. On était obligés de prendre le relais. On a fini par se prendre en charge, par nous-mêmes. Marianne, dans l'organisation au niveau du restaurant et moi-même dans l'organisation technique pour assurer bien sûr la sécurité des clients. Grande saison des pluies 2008, on décide d'arrêter les activités parce que c'était difficile à mettre en œuvre. Il n'y avait pas d'eau sur le site, il n'y avait pas d'électricité, la route était complètement abîmée. Tout était réuni pour arrêter. On ne pouvait pas. Ce n'était pas possible de continuer. On a dû donc fermer Cap Caravane pour espérer un jour que la route arrive, que l'eau et l'électricité arrivent dans le site. On a attendu comme ça près d'une dizaine d'années. Quoique, entre 2008 et 2019, on a quand même, j'ai quand même fait louer le site pour la Cannes, en 2012, mais ça n'a pas décollé. En 2019, je décide la réouverture de Cap Caravane. C'était pas facile, parce qu'en 2016, après la disparition de Marianne, je pensais que Cap Caravane n'allait plus connaître ces beaux moments. C'était fini, en fait. J'imaginais comment vendre Cap Caravane. J'étais complètement dans l'optique d'abandonner. Les enfants m'ont dit non, papa, non, pas de question. Et également, la femme que j'ai épousée en deuxième noces, docteur Michel Chavillot, m'a fait comprendre que c'était pas possible
d'abandonner Cap Caravane. C'était mon bébé, c'était ma doublure, et que je pouvais pas vivre sans Cap Caravane. Sinon, j'allais rêver de ma vie au lieu de réaliser mon rêve. Et je remercie justement mon épouse en deuxième noce, parce qu'elle m'a donné le courage. Chaque jour, elle me le répétait que Pascal, c'est pas possible, reprends tes forces, reprends Cap Caravane en main. Et j'ai décidé qu'on devait donc reprendre la ouverture en 2019, et même en 2018, de façon vraiment de façon collégiale avec les enfants, on a décidé de célébrer mon mariage à Cap Caravane pour faire notre deuil. Et ça s'est bien passé. Je remercie les enfants, ils ont eu le courage de passer de bons moments ce jour-là. Et moi-même, on a décidé de faire ce mariage. Fallait pas penser à l'époque, plutôt fallait penser à l'avenir, parce que la vie était devant. Donc on décide de faire ce mariage à Cap Caravane. Les amis sont arrivés, et puis c'était la fin de notre deuil. 2019, donc, l'ouverture de Cap Caravane démarre avec quelques aménagements, notamment au niveau de la piscine, notamment au niveau des chambres, et puis le jardin. Cap Caravane renaît de ses cendres. Pendant pratiquement 2019 jusqu'en 2020, Cap Caravane remontait. Les entreprises revenaient, les groupes revenaient, les grands anniversaires. Ça reprenait petit à petit. À Cap Caravane, nous mettons l'accent sur l'événementiel. Mariage, anniversaire, repas de groupe, team building et autres. Surtout avec la mise à disposition d'un public reportage que nous faisons nous-mêmes grâce à notre matériel de dernière génération. Nous avons du très bon matériel en termes de caméras, en termes de table de montage. Nous avons un drone domestique, tout ce qu'il faut pour vous offrir un public reportage digne de ce nom. En collaboration avec les clients, nous participons à l'effet surprise de l'anniversaire. Nous collaborons avec eux pour créer à l'anniversaire cette surprise qui l'attend et qui lui fera certainement plaisir. Les groupes s'organisent généralement en groupe de famille, en groupe d'amis, et viennent passer tout un week-end de rêve chez nous. Ils font leur programme eux-mêmes et nous les accompagnons dans ce séjour qui se veut un séjour inoubliable. Également à Cap Caravane, des mariages. Alors, certains diront les mariages à l'américaine, où tout s'enchaîne. Le maire vient sur place. Après le mariage civil, il y a le vin d'honneur, le repas et l'ambiance du mariage qui s'enchaîne également pour clôturer l'événement. Généralement, on conseille aux mariés et aux familles de faire le mariage civil et le mariage coutumier le même jour pour éviter toutes ces dépenses inutiles occasionnées par les mariages sur plusieurs sites. Il suffit tout simplement que les familles laissent leur ego de côté. Nous recevons également les sociétés qui viennent faire leur team building à Cap Caravane. Team building, c'est le terme à la mode aujourd'hui pour désigner une retraite stratégique de réflexion qui permet aux uns et aux autres de s'engager
dans un plan d'action dans lequel tout le monde se reconnaît. Et c'est l'occasion pour que chacun appose sa signature. Après avoir signé, ils font généralement une grande photo de famille. Dans certaines sociétés, cette photo est affichée à côté de ce document au hall d'entrée de la société. Et cette photo vous rappelle le lieu où vous l'avez signé. Dans le monde entier, je crois que c'est aux États-Unis où ça a commencé, d'où le terme de team building, les sociétés ont compris qu'il faut que ce geste reste marqué dans l'esprit de celui qui s'engage. Donc il faut le faire dans un lieu qui vous laisse beaucoup de souvenirs. Ah oui, beaucoup de souvenirs. Et à Cap Caravane, on a compris qu'il faut proposer un séjour inoubliable. Avec au départ un bon petit déjeuner qui vous permet d'affronter les travaux, une belle balade sur la caravane, une visite guidée de la forêt vierge tropicale pour découvrir la mangrove, last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. un buffet en pleine forêt, une ambiance qui crée une communion entre vous et surtout vous rappelle que vous appartenez au même moule. Nous faisons tout pour créer cette cohésion. Aujourd'hui, on a décidé de faire du plein air, en pleine forêt vierge, dans un cadre pittoresque, avec tous les grégores que la nature nous offre. On était dans les sourires, dans la nature, en train de visiter les rhizophora, les vignenza. On a beaucoup visité de bonnes choses, donc ça a été un autre moment, la visite des montagnes, l'air frais, les herbes, la forêt, la nature. On a vu comment la symbiose entre plusieurs arbres, plusieurs espèces, les animaux et les plantes. Donc pour nous, ça a été vraiment un bon moment et il faut dire vraiment que nous ne les regrettons pas. D'ailleurs, le souci c'est de voir comment rééditer une expérience de ce genre, de temps en temps, de manière périodique pour régénérer nos esprits, régénérer nos personnels, essayer de lutter contre les stress qui parfois nous accaparent quand nous sommes en période de lutte contre les épidémies. Donc c'est vraiment un bon moment et nous remercions beaucoup Cap Caravane qui a pu organiser ce moment de détente pour tous les staffs. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup. Ce geste doit peser dans votre conscience et vous rappeler chaque jour que vous avez signé un engagement, que vous devez atteindre vos objectifs. Maman me dit, fais ça, fais ci. Maman me dit, que me dit maman, que me dit maman. Maman me dit, fais ça, fais ci. Vive l'énergie, attention. Maman me dit, que me dit Attention à l'esprit. Bonjour, je m'appelle Noé. Bonjour, je m'appelle Coretta. Bonjour, je m'appelle Edisaël. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Bonjour, je m'appelle Angester. Bonjour, je m'appelle Walinel. Bonjour, je m'appelle Shaili. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Bonjour, je m'appelle Dylan. Bonjour, je m'appelle Junicia. Encore? Ah, il y a des crevettes qui sont... Doucement, doucement. C'est une grenouille, c'est une grenouille. C'est une grenouille. C'est une grenouille, c'est une grenouille, c'est une grenouille. Regarde la grenouille, la grenouille. Ah, c'est génial ça. Les amis, comment on appelle ce coquillage? Bernard l'ermite. Comment on l'appelle? Bernard l'ermite.
bonjour au crabe. Bonjour, Il répond. Monsieur Krabs. Avec quoi? Sardine Et comment on appelle ça? par Lent. une palangrotte. Je pêche avec une palangrotte. Ouais. me dit, fais ça, fais ci. Maman me dit. Cap Caravane organise également des colonies de vacances en collaboration avec des encadreurs spécialisés en la matière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une colonie de vacances a cette particularité d'apprendre à l'enfant la vie en collectivité, à se familiariser avec le concept de socialisation. L'enfant apprend à quitter ses parents. C'est pas simple, hein, que ce soit pour l'enfant ou pour les parents, c'est pas simple. Mais c'est important pour l'enfant, c'est essentiel pour son apprentissage de l'autonomie. Comment devenir capable de dire ce qui est bien pour soi si les parents le font pour l'enfant? Comment choisir par soi-même? Comment apprendre de ses erreurs? Alors, en intégrant une colonie de vacances seule, l'enfant apprend à connaître les autres généralement, à se faire de nouveaux amis par lui-même. Bonjour Tata Paya. Bonjour. Je m'appelle Enzo. Bonjour Enzo, enchanté Enzo. Bonjour Tata Paya, je m'appelle Mathéo. Bonjour Mathéo, enchanté, va t'installer. My country people. Them go talk. Bonjour Tata Paya, je m'appelle Malik. Bonjour Malik, enchanté. 2 jours en mini-colonie avec un bon programme qu'on va vous présenter par la suite. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est le suivant. Donc, on va prendre le goûter tous ensemble, d'accord, sur les tables. Ensuite, on va aller découvrir les chambres, d'accord, déposer nos affaires. Et on aura la visite de la mangrove et la balade sur la caravane. Donc, on va faire la balade et on va descendre dans la forêt pour marcher. Il y a des petits chemins. Ensuite, on va revenir sur le site. Et puis, on va manger le repas du midi. Et ensuite, l'après-midi, ça sera la piscine et l'atelier poterie avec tonton Jean-René. Pendant la colonie de vacances également, Cap Caravane organise des classes vertes. Et c'est l'occasion pour l'enfant de découvrir la nature comme vous la voyez en ce moment, de s'imprégner des réalités de notre environnement. Ces enfants vont côtoyer la mangrove, les palétuviers, les grands arbres de la forêt vierge et beaucoup d'autres choses encore. Nous travaillons avec des animateurs qui généralement savent créer des univers, une imaginaire, comme la chasse au trésor, les soirées autour du feu, des univers qui poussent l'enfant à trouver sa place au sein du groupe, qui permettent de faire découvrir à l'enfant ses talents et surtout de permettre à l'enfant de s'affirmer. On va commencer une chasse au trésor. Comme tous les trésors, le trésor se trouve dans un coffre. Le coffre est là-haut, au sommet de l'île de Papy Barbu. Et pour ouvrir le coffre, Papy Barbu a besoin d'une clé pour vous donner ce qu'il y a à l'intérieur du trésor. D'accord ? Bravo! On force! Voilà, Donnez la partie, va revenir. Doucement, allons-y vite. Comment? Si vous n'avez pas la clé, hein? Je suis contente parce qu'on va faire le feu de camp avec tous les autres. On va faire des sketchs. Tout le monde sera heureux. Je suis vraiment contente. On a passé une très bonne journée. Et puis ici c'est très bien au Cap Caravane. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu des amis. On a joué. C'est très bien.
Bonjour ma soeur, ça va? Bonjour. Dis-moi, tu n'aurais pas des toilettes pour faire pipi? Oh, faut aller dans la forêt là-bas. Il y aura un tas avec la terre, puis les feuilles, puis la terre, puis les feuilles, puis la terre, et d'autres tas avec la terre et les feuilles. Tu fais caca là. Non merci, ça va aller. Vous devez faire quelque chose à manger. On a la dinde, on a aussi le singe, le porc et pique. Voilà ce qu'on a ici là. Et sinon, on a d'autres fruits. Et vous avez des fruits ici au moins? Oui. Par contre, on n'a pas les pommes, ni les ananas, ni les pastèques, ni les oranges. On a juste le piment rouge. Avec les goyaves. Je veux dire à maman Eric que je souffre. Cap Caravane vous propose aussi des sorties de pêche entre amis. Vous pouvez choisir de pêcher, bien sûr, sur un bateau, avec bien sûr la contrainte du nombre de personnes à bord, ou de pêcher sur une caravane avec tout le confort que seuls les grands yachts peuvent vous offrir. Pour ceux qui veulent apprendre à pêcher, nous proposons des initiations à la pêche sous la forme d'un pique-nique entre amis ou en famille, généralement dans une très bonne ambiance. Est-ce que tu penses que c'est solide? Oui, Tu as fait quoi? 2 nœuds comme ça, les oreilles de lapin, puis tu as tiré comme pour les lacets. un double nœud. Première chose, c'est le filet. On coupe la tête. On coupe toute la partie du ventre. Là, un filet à tirer au milieu. Là. Un, deux, trois. Magnifique lancé, voilà. Aussi loin que je me souvienne, la nature a toujours exercé sur moi une véritable attraction. Je lui ai toujours voué une véritable passion. Les phénomènes naturels, les saisons, les paysages, les animaux terrestres, sous-marins me fascinent énormément. J'ai fait beaucoup de pays. Lorsque je visite les grandes agglomérations, je m'arrange toujours à réaliser un documentaire souvenir. Tout ça me fascine. Mais ce qui me fascine le plus, c'est lorsque j'évolue dans la nature. J'oublie complètement mes soucis. Je suis totalement emporté par les merveilles naturelles. Parce que je suis bien conscient que je contemple la nature. La nature qui désigne ce qui existe depuis la nuit des temps, depuis la naissance. Même si les phénomènes naturels ou les lois physiques les ont quand même touchés, je sais que cette transformation n'est pas le fait de l'homme. Quand je contemple la nature, je sens que la main de Dieu est passée là. J'ai presque parcouru tout le Gabon. Et j'ai constaté qu'on peut encore découvrir ces endroits que l'homme n'a pas encore détruits. C'est une richesse qui suscite forcément la curiosité des touristes. J'ai choisi pour commencer la période du Gabon profond par la destination Bissi, Gamba et Sétékama, le sud de la province de l'Ogooué-Maritime, qui fait la frontière avec la province de l'Anyanga. Bissi est le prototype des villages gabonais qui sommeille alors qu'il y a un fort potentiel touristique grâce à sa proximité avec
la savane généreuse, où l'on rencontre facilement un éléphant, un buffle, un sanglier et autres, ainsi que sa proximité avec le parc Mukalaba Doudou et l'embouchure du fleuve Dianga, qui est un spot de pêche similaire à celui de Setekama. Gamba est la porte d'entrée de Setekama, qui fait partie des spots de pêche les plus célèbres, les plus populaires dans le monde entier. C'est une zone naturellement riche par la variété de ses paysages, de ses espèces animales, terrestres et sous-marines. J'ai choisi cet endroit parce que pour moi, c'est l'un des plus beaux endroits du monde. Compte tenu de l'immensité de son littoral, de ses nombreux affluents, vu sa flore, sa faune et ses paysages variés, on peut considérer que le Gabon est un pays naturellement touristique. En fait, Dieu lui a tout donné pour être un pays touristique. Il est évident que la richesse de son sous-sol, notamment le pétrole, lui procure beaucoup de revenus, mais n'oublions pas, le tourisme bien fait constitue une richesse inépuisable. C'est vrai que les choix politiques n'ont pas permis aux Gabonais d'acquérir la culture du tourisme. La difficulté actuelle est de faire comprendre peut-être aux Gabonais qu'ils ont naturellement tous les ingrédients pour développer le tourisme. Le premier touriste doit être d'abord le Gabonais lui-même. Il doit apprendre à visiter son pays. Les établissements qui se créent doivent également apprendre d'abord à recevoir les autres Gabonais comme touristes avant d'espérer recevoir les touristes étrangers. Le modèle de Cap Caravan est de créer des partenariats avec les autres structures sur toute l'étendue du territoire, celles qui sont bien sûr basées à l'intérieur du pays, pour créer une destination aux Gabonais d'abord qui veulent visiter leur pays. Il y a des Gabonais qui désirent faire ce périple
du Gabon profond. Mais ne savent pas par où commencer parce que l'offre n'est pas visible ou parce que les destinations ne sont pas à leur portée. Il faut reconnaître que ça coûte extrêmement cher. Combien de Gabonais peuvent s'offrir un lodge à Setekama? Et lorsqu'ils peuvent se l'offrir, le seul lodge affiche parfois complet toute l'année par les touristes étrangers. Alors, Cap Caravane vous offre donc, dans ces conditions, la possibilité de traiter avec l'habitant, qui réunit les commodités acceptables pour vous recevoir à des prix défiant toute concurrence. Il y a de la main-d'œuvre dans ces villages qui n'attendent que ça dans nos villages. Ils n'attendent que ça. En Bissi, par exemple, les femmes du village s'organisent pour vous faire les repas à la façon de Bissi, à la façon du village. Les jeunes du village vous proposent d'être des guides touristiques pour vos excursions. Ils vous aident dans vos excursions. Ceux qui ont des maisons qui remplissent certaines conditions vous hébergent. Ceux qui ont du matériel comme des bateaux, des quads et autres font l'entretien d'abord et la révision de ce matériel avant de le mettre à votre disposition. C'est un accueil collectif qui se met en branle. Cap Caravane ne fait que coordonner tout ça pour que ça s'enchaîne naturellement depuis Libreville jusqu'au village. La rumba tuée par le boucher, celui-ci exécuté par l'Alliance Rythme est la meilleure des danses de l'année. 66 en Afrique, oui partout, partout ils dansent, du Congo Brazza au Congo Kinshasa, du Gabon au Cameroun, de la RCA jusqu'au Mali, c'est la meilleure des danses de l'année. 66 en Afrique. Bienvenue en Bissi. Je voudrais particulièrement remercier Paco pour m'avoir mis ce virus-là, ou avoir réveillé ce virus-là moi. Mais surtout remercier RH. Parce que franchement, lorsque j'ai appris qu'il était de la partie, j'ai dit, mais lui aussi, il a un petit virus qui était caché. Donc merci à vous tous d'avoir fait ce déplacement. J'espère que le séjour sera fabuleux et que nos petits rêves là de découverte puissent se réaliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ambissi. À la prospérité. Allez, on va. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. En tout cas, j'ai très bien dormi. Hein. Ah, j'espère. Nickel, nickel. Vous avez bien dormi. Ah oui, oui.
Avec des mots verts, jaunes et bleus, j'apprends ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en... À certains endroits du Gabon profond, sincèrement, on n'a pas besoin de plus que ça pour apprécier le séjour, pour apprécier le tourisme au Gabon. Il fait si chaud dans mon cœur, donne-moi un peu de ta fraîcheur. J'ai soif, abreuve-moi. On dit que les épreuves sont les preuves que l'on ne désespère jamais. Mais moi je sais que je suis folle d'un beau mirage. Juste pendant 2 moments, les caravanes de mes rêves ont fait un arrêt. Tu es parti, je suis rentré. Mon beau mirage à moi, mon amour a vécu seulement 2 secondes et alors tu es parti, je suis rentré. Mon beau mirage à moi, mon beau mirage à moi. Mon beau mirage à moi. Oui, j'ai perdu la tête pour une silhouette, pour une apparence esclave d'un sourire. Basi, basi. Ça soit le palu. Je voudrais que Bazingo donne le record. Oh, le gars Minta épouse jouer aussi bas. Maman René, beaucoup de maladies. Ça soit le palu. Je dis que voilà. Avance, avance, recule, Christophe, recule. Recule, Christophe, recule. Coach au monde de TPG, durant le YM, toujours l'icolo. Alex Chopal, mon pao, chante, vas-y. Merci à tous ces gars-là de me montrer la voie de chanter. Moi je parlais, mon pao, aujourd'hui je chante pour vous. Ouais, Christophe, ouais. Super sympa. Allez, un 7e combat. Combien de temps, monsieur Lévinas? C'est un combat de 20 minutes. Combien de temps, monsieur? Vous me cherchez pourquoi? Wow! Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Attendez, est-ce que ça se fait plus de 50 kilos quand même?